à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve en ce lundi matin pour la guidance relationnelle de la semaine du 19 juin 2023. Alors, pour ce que les énergies nous proposent de travailler en nous, par rapport à nous, j'ai utilisé l'oracle du chemin pavé d'or de Tony Coramine Salerno et qui a été illustré par Yui Chong. Pour ce que les énergies nous proposent de travailler plutôt en relation avec les autres, j'ai utilisé le tarot du funambule de Ciolo Thompson. Et pour le petit conseil, le petit bonus, j'ai utilisé la magie des haïkus au quotidien de Sylvie Labois avec les jolies illustrations de Célia Melville. Voilà, on va voir directement ce que ça donne. Donc, nous avons le chemin pavé d'or et nous avons un avenir radieux. Bon, visiblement tout va bien, n'est-ce pas? Cette semaine, je perçois, parce que ça fait quelques jours, semaines d'ailleurs, que j'ai ces messages-là à travers mes lectures, à travers mes expériences aussi personnelles dans ma vie, que en fait, même les difficultés font partie de ce processus ascensionnel que nous vivons pour le moment et que il y a peut-être une idée qui est répandue assez largement et qui n'est pas tout à fait juste, c'est celle qui dirait qu'une fois qu'on a bien maîtrisé, qu'on a bien travaillé sur soi au niveau spirituel, au niveau développement personnel, etc., tout va bien. On ne crée plus que des événements qui vont bien, que des événements qui nous satisfont et que des événements paisibles, vous voyez. Mais en réalité, je crois qu'il y a un truc qu'on a un tout petit peu oublié, c'est que tant qu'on est incarné, on reste soumis à la dualité. Même celui qui a tout transcendé, il reste soumis à la dualité. Et si vous reprenez la vie de certains maîtres, moi je ne les connais pas bien, celle que je connais le mieux, c'est celle de Jésus. C'est l'histoire de Jésus, de ce qu'on en sait par les évangiles. Eh bien, on s'aperçoit qu'à certains moments, effectivement, il est quand même resté dans la dualité. Et c'est normal, il n'y a pas de problème avec ça. Au contraire, c'est l'expérience qu'on est venu faire. Et je pense qu'en nous, cette semaine, ce qu'on nous invite à travailler, c'est de voir que peu importe ce qu'on vit, notre chemin est pavé d'or et que on va vers un avenir radieux. C'est pas pour autant que toutes vos épreuves vont être supprimées. Peut-être même au contraire, en fait. Peut-être même qu'il va y en avoir que vous n'avez jamais vécu. Par contre, ce qui change, ce qui a changé, parce que sinon vous me diriez, mais à quoi bon? Ce développement spirituel et personnel, à quoi bon tout ça? Ce qui va changer, c'est votre réaction par rapport à ça. Vous allez maintenant être capable de voir que c'est un chemin pavé d'or finalement et que ça vous amène à un avenir radieux. Un avenir radieux, que ce soit assez immédiat ou sur du plus long terme. C'est les deux à la fois. Et le fait
que vous allez pouvoir prendre plus rapidement cette vision-là, la vision que, de toute façon, c'est pour le bien de vous, des autres, de la Terre, va faire en sorte qu'effectivement, vous allez pouvoir, pour l'événement en question, pouvoir plus vite en sortir. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas un autre qui va se présenter sur votre chemin cette semaine ou la semaine prochaine ou dans les semaines qui viennent et puis dans les mois qui viennent et puis dans les années qui viennent. Et c'est pas pour ça que vous n'avez pas bien travaillé sur vous-même et c'est pas pour ça que vous n'êtes pas encore assez élevé spirituellement. C'est là, je pense, la plus grosse erreur que l'on fait. C'est-à-dire que sortir de la dualité, pour moi, c'est avoir conscience qu'on vit une dualité. Mais ce n'est pas supprimer la dualité. On ne le peut pas. En étant incarné, on ne le peut pas. Donc, ce serait plutôt de considérer que cette dualité est un chemin pavé d'or et qu'elle nous amène à un avenir radieux, peut-être pas selon les critères de notre ego, on va le dire comme ça, mais ça nous donne quand même une idée de notre force. Imaginez un petit peu la force dont vous avez déjà fait preuve et la force qui se dégage de vous à pouvoir vivre toutes ces expériences de manière à rester quand même debout, vous voyez, et à continuer à toujours être là et à toujours vouloir avancer. Et je vais dire quelque chose, mais j'ai perdu le fil. Est-ce que j'ai terminé ma phrase? Ça va peut-être me revenir après. Je ne sais plus. On va aller voir ce que ça donne maintenant pour les relations avec les autres. Bon, je suis un peu déconcentrée parce que je suppose que vous entendez le bruit. C'est mon chien qui s'agite à côté de moi. Alors, nous avons un chevalier de bâton. Nous avons une reine d'épée et nous avons une reine de bâton. Bon, ça va, on va être dans l'action. On va être dans l'action, mais dans l'action réfléchie. On va incarner notre propre force. En fait, je vois bien le lien entre les deux. Si vous arrivez à voir que ce qui se passe en vous par rapport à des événements qui ne sont pas nécessairement ceux que vous auriez désirés, ou même, parce que heureusement on n'est quand même pas bousculé tout le temps, tous les jours, ou à tous les moments. Parfois ça peut être tous les jours, mais avec quand même des moments de pause dans le jour. À ces moments-là, vous allez reprendre votre force, votre pouvoir personnel. Moi, ici, ce tirage-là, pour les relations avec les autres, me parle vraiment de pouvoir personnel, d'une reine de bâton qui va incarner son pouvoir, d'une reine de bâton. Vous voyez, elle le tient, son bâton. Hein, ça me fait penser au bâton de pouvoir. Et néanmoins, elle a le chat sur son épaule qui dit qu'elle va prendre son pouvoir, mais son pouvoir réel, c'est-à-dire qu'elle va suivre son intuition. Et en même temps, elle va maîtriser son mental et elle peut aussi être amenée à se servir de son mental de manière à justement pouvoir savoir que ces événements, c'est le chemin pavé d'or. Parce que votre mental, il va peut-être quand même un peu se rebeller. Il va peut-être dire, ah ouais, c'est ça, un chemin pavé d'or, tu parles.
tu as vu les difficultés qu'on a pour le moment, tu as vu, c'est une après l'autre, on n'en sort pas. Je m'aperçois que ici, les derniers temps, que ce soit dans ma vie personnelle ou autour de moi, mais plus largement même ne serait-ce que dans la sphère YouTube, il y a quand même pas mal de gens qui ont été un peu bousculés. Parce que, pour ceux qui suivent la chaîne, vous avez vu que j'ai posté une vidéo de craquage d'achat de jeux, que je vais en poster une deuxième. J'ai presque tout reçu, donc j'ai bientôt posté la deuxième. Mais que j'ai été bien étonnée de voir hier Claire de la Lune, donc Claire Duval de la chaîne Claire de la Lune, poster quasiment le même genre de vidéo que moi, disant qu'elle a traversé une période où elle ne se sentait pas bien et où elle a acheté beaucoup de jeux parce que c'est sa façon d'aller mieux. Voilà, je pense qu'on est plusieurs dans le cas. Et c'est peut-être pas une des plus mauvaises façons de faire face. Hein. Je me dis, au moins on se fait du bien à nous-mêmes et surtout, on ne le reporte pas sur les autres. Parce que le problème, c'est que quand on n'est pas bien, et qu'on n'a pas d'échappatoire, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On le fait subir aux autres. Donc, je me dis qu'ici, on va peut-être, dans nos relations avec les autres, devoir utiliser ce mental de manière à lui dire si, écoute, les énergies ont changé, les vibrations de la Terre ont changé, tout s'accélère. Je vous l'ai dit il y a quelques semaines. Ah, c'était ça que je voulais vous dire. Voilà, ça y est, ça me revient. Je vous l'ai dit il y a quelques semaines. En fait, pourquoi on se sent de plus en plus bousculé, à mon avis, c'est que mon avis, ça n'engage que moi. C'est que les énergies de la Terre s'accélèrent très très fort. Et si j'ai bien compris, c'est exponentiel en fait. À partir du moment où ça commence à s'accélérer, ce n'est pas, voyez, sur une échelle comme ça, mais on passe du double au quadruple et ainsi de suite. Ce n'est pas, ça s'accélère de 1 à 10, et puis de 10, on passe à 15, et puis on va à 20. Non, si on passe de 1 à 10, après on passe de 10, pas à 20, si, on fait x2, et puis on passe à 40, vous voyez? Et donc, ça peut nous sembler qu'on a des moments de répit beaucoup plus courts, alors qu'avant, ça pouvait se chiffrer en semaines, en mois, voire en années. Et maintenant, c'est moins le cas. On le voit dans la société, hein. On le voit dans la société. Qu'avant, il y avait quand même des périodes beaucoup plus longues de stabilité. Ici, dès qu'un événement a l'air de s'apaiser, ça y est, il y a autre chose qui revient. Donc, ici, on est amené cette semaine à agir vraiment au niveau de l'énergie, de notre intention, de notre vitalité, de notre volonté de vivre nos relations en plein pouvoir personnel. Donc ici, je n'ai pas vraiment de détails à vous donner sur comment ça va se passer. C'est pas ça que les cartes, elles disent cette semaine. Les cartes, cette semaine, elles nous disent, peu importe ce qui se passe dans tes relations, donc ça ne va pas vous donner une orientation, mais peu importe ce qui se passe, tu prends ton pouvoir personnel, tu y vas, tu mets la volonté de le faire, tu t'empoignes ton bâton de pouvoir, surtout tu maîtrises ton mental ou tu ne te laisses pas influencer par ton mental qui pourrait te dire « Ah, ça vaut pas la peine, tu sais, de toute façon, ça servira à rien », ce genre de choses. Et tu passes à l'action. Quoi que ce soit, ça peut être très bien pour des choses, je ne sais pas, on va dire ce que notre mental peut considérer comme positif, comme par exemple, vous avez envie de proposer une sortie à une amie, allez-y, ne vous dites pas « Oh non, elle va peut-être pas être d'accord ». Allez-y, pouvoir personnel, que de régler une situation qui ne vous convient pas et de dire « Eh là, stop, ça ne me convient pas ». Il y a par exemple
un manque de respect. Je veux, ici, dans cette situation, que l'on me respecte. Parce que j'ai pas d'éléments, c'est pas de ça, c'est plus général, vous voyez. J'ai pas d'éléments pour vous dire sur quelle orientation ça va prendre. C'est vraiment général. Cette semaine, on prend son pouvoir, même dans les turbulences. Et on maîtrise son mental et on y va. Quelque part, on affronte. Hein. Le cavalier, il se lance dans la bataille. Il affronte les choses. Il ne fuit pas, le cavalier. Hein. Il va de l'avant. Et donc, voilà. Vous allez de l'avant cette semaine dans vos relations, quelles qu'elles soient. On va aller voir le petit message supplémentaire. Très, très bien. Recherche la fraîcheur dans ta vie. Jour de canicule. Et l'arrosoir comme meilleur ami. Bon, on va dire que parfois les guides ont énormément d'humour, puisque bien entendu, nous sommes quand même en période relativement chaude. Je pense pour la plupart des personnes qui m'écoutent. Maintenant, il y en a peut-être qui sont dans des régions où justement il fait un peu moins chaud que d'habitude. Mais ici, dans les régions plus du nord, on a plutôt une belle chaleur. Mais je pense qu'ici, la fraîcheur est une fraîcheur mentale. Arrosez votre esprit de fraîcheur, je pense. Et pourquoi pas si à certains moments, effectivement, vous avez du mal, prendre des douches en conscience. Donc, votre douche quotidienne, vous la prenez en conscience pour vous nettoyer de ce qui pourrait encombrer votre mental. Vraiment, ici, je pense que c'est une semaine dans laquelle on nous propose de mettre des belles choses dans notre mental, peu importe ce qui se passe, de mettre de la fraîcheur dans notre mental, de nous dire que c'est de toute façon un chemin pavé d'or, que c'est de toute façon un avenir radieux, et que peut-être au quotidien, dans notre vie quotidienne, il y a des épreuves, mais moi je me suis rendu compte que souvent on considère certaines choses comme des épreuves parce que on se réfère encore à des codes qui nous ont été imposés par notre éducation, par la société, ou qui nous sont encore imposés, hein, attention. Je pense par exemple aux difficultés avec ma fille, et parfois je me dis, si j'étais vraiment neutre, si je ne pensais pas, oui mais ça ne se fait pas, oui mais normalement il y a quand même cet équilibre-là à rechercher, vous voyez, je me suis rendu compte que je vivrais certaines choses différemment. Et c'est pas facile parce que c'est vraiment sortir de la zone de confort, mais très très fort, parce que c'est vraiment s'éloigner de certaines choses bien établies dans la société, mais vraiment bien établies. Et ça ajoute à la difficulté. Et même pour elle. Mais je ne peux pas changer ce qui est en elle. Je peux lui montrer, je peux parler avec elle, etc. Mais si elle pouvait se détacher aussi de certaines choses qui sont inscrites dans notre inconscient collectif, je vais l'exprimer comme ça. Comme ça, c'est à la fois familial, sociétal, le tout ensemble, et même nos mémoires d'avant. Eh bien, je pense que elle ne vivrait pas un aussi grand mal-être également. Parce qu'il y a des choses qui sont vraiment, qui
participent à son mal-être et qui sont clairement dictées par la société. Et donc, je pense que cette semaine, on nous propose, on nous dit, ben tiens, et si tu voyais les choses autrement, et si tu mettais de la fraîcheur, et si tu te disais que, au final, si on n'avait pas tous ces conditionnements, ces normes de la société, est-ce que certaines expériences que nous voyons maintenant comme des épreuves, on ne les vivrait pas d'une manière bien plus radieuse et comme un chemin pavé d'or, parce que on suivrait simplement ce qu'on ressent sans culpabilité, parce que la clé est là. C'est que souvent, on pourrait être amené à faire des choses qu'on ressent, mais on se dit non, mais je ne peux pas faire ça. Qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce que ça va provoquer? Qu'est-ce que je vais recevoir comme réaction en retour? Mais ça, c'est des conditionnements. Donc, voilà pour ce qui est de cette semaine. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça va être une semaine facile, je ne vous le cache pas, malgré les belles cartes là. Maintenant, je vous le souhaite, j'espère qu'il y en a certains parmi vous qui vont vivre ça en eux. Et peut-être que tout le monde va le vivre, hein. Peut-être que cette semaine, on va avoir cette capacité vraiment de voir les choses autrement et de se sentir bien au milieu du chaos. Et je nous le souhaite à tous. Et en même temps, je me dis, voilà, vous pourriez peut-être donner un peu de fraîcheur à votre mental si jamais vous ne trouvez pas que c'est un chemin pavé d'or. Peut-être arroser un petit peu votre mental avec de l'eau un peu fraîche. Voilà pour la petite guidance de cette semaine. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.